Chers frères et sœurs, nous célébrons donc aujourd'hui l'Eucharistie et plus particulièrement nous accompagnons ces enfants qui sont au premier rang là devant et qui vont faire leur première communion, qui vont recevoir Jésus pour la première fois. Il se trouve que les lectures de ce jour, qui sont assez maritimes, vous avez vu la première lecture, c'est Dieu qui rappelle à Job que c'est lui qui a créé la mer, qui l'a délimitée, qui la maîtrise. Dans le psaume, c'est Dieu qui parle et provoque les tempêtes, mais en même temps qui tire de la détresse les marins, qui fait taire les vagues. Et l'évangile, c'est cette violente tempête qui va être apaisée par Jésus. Donc on voit, à la fois c'est cette occasion de la première communion, et les lectures nous emmènent plus sur le terrain maritime. Il me semble intéressant de pouvoir allier les deux en comprenant combien Dieu à la fois est grand et combien il se fait accessible. Dieu est grand. Certains vont dire que même c'est la nature qui est la déesse mère. En fait, c'est pas ça. La nature est une création. Dieu est bien plus grand que la nature. Et si on regarde là, c'est Dieu qui crée la mer, c'est Dieu qui crée les océans, qui les limite. C'est ensuite Dieu qui va pouvoir aider les hommes même à s'en sortir. Et on voit dans l'Évangile, j'y reviendrai un peu particulièrement, Dieu qui la maîtrise et qui arrive à donner des ordres pour que la mer se calme. Vous voyez donc ce premier portrait de Dieu, qui est un Dieu extrêmement grand. Et la question des disciples est très juste. Qui est-il ? Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Nous avons tous déjà fait un petit séjour au bord de la mer et on a beau être très calé en philosophie ou en océanographie, on est toujours impressionné par la puissance de la mer, par la puissance d'une tempête. Il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. En fait, la création et en particulier la mer, la contemplation de la mer, nous fait penser à un créateur, à quelqu'un qui a pu créer quelque chose d'aussi grand. Mais du coup, quelqu'un qui est encore plus grand, puisqu'il a créé cela. Qui est-il donc, celui-ci, pour que même la mer et le vent lui obéissent ? C'est une question qui est aussi la nôtre. Qui est-il donc, ce Dieu qui est si grand, plus grand que toutes les puissances que nous pouvons voir sur Terre, plus grand que le tremblement de terre ou le volcan, et pourtant ce Dieu si grand qui se fait si proche de nous. Voilà peut-être ce qu'on peut retenir de ces lectures aujourd'hui. Vous voyez ce Dieu si grand, qui est créateur du ciel et de la terre, qui maîtrise les éléments, qui peut donner des ordres. Eh bien, ce Dieu si grand, il s'est fait homme. Il est venu avec ses disciples. Il est dans une barque. Là, il dort. Pourquoi dort-il ? Mais parce qu'il est fatigué. Donc, ce Dieu si grand et si puissant, eh bien, il se fait l'un de nous. C'est très impressionnant quand on y pense. Celui qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, il se fait l'un de nous, jusqu'à même être fatigué et devoir dormir. Voilà ce mystère si grand, qui est le mystère qui s'est révélé en Jésus, ce Dieu si grand et pourtant qui est si accessible. Alors, il ne faut pas se tromper. Il se fait faible, mais il reste quelqu'un de très grand. Et ce Jésus qui est accessible et qui est dans la barque et qui dort, eh ben, c'est le même que celui qui est le Créateur. Et il le rappelle ici à ses disciples, en donnant ordre à la foule, à la mer, de s'arrêter. Nous avons tous rêvé, lorsqu'on était dans les cours de récréation, et les enfants ici doivent le rêver aussi, d'avoir un grand frère qui nous protège, n'est-ce pas ? On a toujours rêvé d'avoir ça. À la cour de récréation, on a beau dire que les enfants, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. En fait, non, il faut les confesser d'abord. Et puis, en fait, on voit malgré tout que les cours de récréation, c'est pas le paradis. Enfin, on le sait. Et il s'y passe des choses difficiles. Et les enfants ne sont pas tendres les uns avec les autres. Et les enfants rêvent qu'il y ait un grand frère qui puisse les protéger. On l'a tous rêvé, Eh bien, ça peut nous donner peut-être une idée de qui est Dieu. Dieu est cette personne si puissante, qui a tout créé, et en même temps qui se fait proche de moi pour me protéger. Alors, je ne suis plus dans la cour de récréation, il y en a qui y sont encore. Nous n'y sommes plus,
mais la cour de récréation, disons, a pris une dimension un peu plus grande, qui est la dimension du monde, en fait. Et nous avons sans cesse ce désir d'être protégés. Vous voyez les disciples qui ont peur, là. Les vagues se jettent sur la barque, et les disciples réveillent Jésus en disant « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Nous expérimentons cela très régulièrement dans nos difficultés familiales, nos difficultés professionnelles, dans un avenir où on ne voit rien. Voilà, il y a avec le risque du Grexit, c'est déjà difficile à prononcer. Voilà, cette incertitude économique qui est à l'échelle du monde. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait-il donc rien? Seigneur, viens me sauver. Jésus, qui est celui qui a tout créé, est celui aussi qui vient nous sauver, celui qui nous propose le salut, et qui vient murmurer, et qui vient crier même aux éléments, mais silence, tais-toi. Qu'est-ce que Jésus reproche à ses disciples? De ne pas avoir la foi. En fait, Jésus va agir, mais les disciples ont peur. C'est ce que Jésus leur reproche. Et voilà peut-être là le point où nous pouvons avancer. Et ensuite, j'en viendrai à la première communion. C'est que nous n'avons pas à avoir peur des éléments extérieurs. Nous pouvons avoir une certaine inquiétude légitime, à essayer de préparer notre futur. Mais Jésus nous demande, peut-être paradoxalement, d'avoir confiance. Et même dans la tempête, il est plus fort que les événements. Il est plus fort que les éléments. Jésus est le Créateur, Dieu est le Créateur, et Jésus vient nous en sauver de tous ces éléments. Voilà, à la fois ce Dieu si grand, et en même temps ce Dieu qui est si proche de nous, tout en restant grand. Et donc c'est là qu'on peut comprendre le parallèle avec l'Eucharistie. Dieu qui est si grand et Dieu qui est notre Créateur vient se loger dans les apparences du pain, de la chose la plus simple, et en plus du pain sans levain, donc en plus c'est tout fin. Vous voyez, Dieu qui est si grand se présente à nous dans ses apparences si faibles, si petites. Ça ne veut pas dire que Dieu est faible, ça veut dire qu'il se rapproche de nous pour que nous puissions l'accueillir. Il se rapproche de nous pour que nous puissions le loger dans notre cœur, qu'il puisse venir dans notre cœur. Vous voyez, Dieu qui est si grand et qui se fait homme pour nous accompagner, Dieu qui est si grand et qui vient se faire nourriture pour nous nourrir, pour nous faire avancer sur le chemin jour après jour. Voilà, c'est ce que ces enfants vont vivre aujourd'hui. On les a déjà bien préparés, enfin, on pense avoir fait ce qu'il faut pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils accueillent. Et en même temps, on n'a jamais compris, on n'a jamais fini de comprendre l'immensité de ce mystère. Qui est-il donc, celui à qui même le vent et la mer les obéissent? On n'a jamais fini de le découvrir. Eh bien, la première communion, pour vous les enfants, c'est le moment de commencer à découvrir qui est Jésus. Vous n'aurez jamais fini, et nous n'aurons jamais fini. Voilà pourquoi nous avons besoin aussi d'un rendez-vous régulier pour apprendre à se connaître petit à petit, apprendre à l'accueillir de plus en plus, apprendre à lui confier aussi ce que nous sommes, nos soucis, nos peurs. Voilà, la communion que nous sommes appelés à vivre régulièrement, comme en fait, peut-être ce lieu de confiance. Seigneur, dans tous ces événements, eh bien, je m'appuie sur toi pour te faire confiance. Et je me nourris de toi parce que tu es la seule chose sur laquelle je puisse m'appuyer. Tu es le seul qui puisse me guider à travers les événements, à travers les tempêtes. Eh bien, dans cette Eucharistie, je vous propose que l'on puisse particulièrement prier pour ces enfants qui vont recevoir celui qui est plus grand que ce que nous pouvons imaginer, mais qui se fait proche, qui se fait nourriture. Et nous-mêmes, eh bien, je nous invite chacun à pouvoir renouveler peut-être cette confiance dans ce Dieu si grand et qui se fait accessible, et qui vient se donner en nourriture pour que nous puissions avancer dans la vie, dans les tempêtes, et que sans cesse nous puissions nous appuyer sur lui. Amen.